et bienvenue avec Karukera Inside sur Alizé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la transmission du patrimoine. La Guadeloupe est riche de son patrimoine culturel et naturel grâce à sa situation géographique. Je vous invite à m'accompagner pour aborder la problématique de la transmission de notre beau patrimoine aux générations futures. Si l'on considère que l'absence de la transmission de la culture appauvrit, on peut affirmer qu'un peuple appauvri est un peuple qui se meurt. Nous partons tout de suite à la rencontre des habitants de Guadeloupe afin de savoir si la transmission de la culture se transmet entre les aînés et la nouvelle génération. C'est parti avec Karukera Inside sur Alizé TV. Bon. Donc, on est privilégié, donc il est... Oui, parce que moi, on va ouvrir ça tout de suite. Non? Tant que c'est pas fini, c'est pas encore fini. Alors, c'est une œuvre qui est sur le point d'être terminée. En fait, c'est ma tête. C'est moi, de profil. Là, c'était l'insigne, mon insigne militaire qui ne pouvait aller là. Oui. Et là, je suis en train Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de militaire à artisan? Parce que tu as une belle carrière et est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots vite fait? Oui. Alors, déjà bonjour. Moi c'est Jean-Louis Opé. Voilà. Oui, alias Nino. Et ils connaissent dans le monde entier. Nino, on y va. Pompa, tractionneur, on le sait. Instructeur de technique commando. Yes. Cette phase de changement fut au fil des années, parce que partout où je passais, j'allais chercher les gens qui travaillent le bois. Parce que j'étais curieux, voir, la France ne peut pas m'amener dans un pays, ne pas avoir un artisan en bois, que ce soit un menuisier, un sculpteur. Mais tu as commencé en Guadeloupe ou en Afrique? Déjà, depuis en Guadeloupe. Depuis en Guadeloupe. En Guadeloupe, ma première œuvre, ça a été ma maison, ma première petite cabane. Okay. Elle a été faite en 2006 en pâté charpentier. Et on fait, achetons un livre à Charpotte. Et on fait Casamouin, solo, et 4 sur 5. Et ouais, jusqu'à maintenant, si on a déjà passé, il part arracher un clou, il part tirailler, tout le temps, on a fait un tonneau mortaise à l'ancienne, qu'on a fait qu'on y est, on n'a pas changé, on n'a pas changé. C'est bita à l'ancienne qui a duré. À part vis et bitin, non. Vis, ça c'est bling bling, l'argent, vous voulez nous dépenser. Et ça te coupe ça en petits morceaux, hachis-morceaux. Hachimini. C'est ce que je vois. Et comment s'appelle cet appareil? Un hachoir. Un hachoir, tout simplement. C'est un hachoir ancien. Traditionnel. Oui, il n'est pas sur son socle, c'est pour ça qu'il fonctionne. Ah, mais ça va super bien. Hein. Ah oui. Je veux ça pour ma cuisine, là. Ah ouais, là c'est génial. Mon bon là, c'est ça. Oh, mais c'est génial. Et Tahitien là tellement malin. En Tahiti, hein, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, même là. Il fait en sorte de banc. Il se casse si ça comme ça. Il peut mettre ton bol en bas et il fait ça. Le matin, c'est comme ça qu'il fait béton, les tailles. Et on peut arrêter blanc là avant de toucher en disant là. Comme ça, les tailles toujours blanc. On pas obligé. Et il n'y a pas gratter coco. Il n'y a pas mettre couteau à yo pour yo. Mais c'est pas. Il faut élever coco. Nous, l'hôpital avec ça. Mais rap simple, naturel, parce que yo pas ni. Peuple ça. Yo devant nous parce que yo solidaire d'une. Yo pas attendre pour l'économie de la France, la métropole. Guadeloupe, big up, force papillon là. Nous pas la gagner. Et nous, on est basé à la cassaverie de Cap-Esther-Bello. C'est tout ce qui est transformation du manioc, la cassave, la farine de coco, vous avez la moussage, l'amidon et la farine de manioc. Donc la farine de manioc, c'est une fécule qu'on transforme pour faire de la farine de manioc. On consomme comme ça les anciens dans du café, dans du lait avec un peu de sucre. On mange dans la féroce d'avocat, de la chitaille de morue. Les anciens, c'est les haricots rouges et les lentilles. Maintenant, on peut aller plus loin, on peut consommer la farine de froment. Comme la farine de froment, pardon, on peut faire des gâteaux, la pâte à crêpes, des acras, la panure de poisson pour ceux qui aiment les poissons plus croustillants, la panure de poulet également. Et puis, c'est tout. Je suis la seule pour le moment, la seule jeune. On va dire que il y a eu ma grand-mère, il y a ma tante,
il y a ma mère, donc je n'aimerais pas perdre en fait cette valeur qu'on m'a apprise. Et j'aimerais apprendre aussi aux autres jeunes qui aimeraient en fait transformer le manioc pour pouvoir faire de la Guadeloupe quelque chose de bien, quoi. Il n'y a pas que les hamburgers, il n'y a pas que les broquites, il y a les cassaves, il y a les crêpes à base de manioc, il y a plein de choses. On peut transformer le manioc sous plusieurs formes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, je serai là à vous recevoir, il n'y a pas de souci à ce niveau. Que ce soit pour l'emploi, les subventions de partout et d'ailleurs, je serai là pour vous recevoir et pour vous apprendre ce qu'il y a à apprendre, tout simplement. Donc c'est hypocalorique. Et puis on peut en consommer à la quantité qu'on veut. Et c'est surtout valoriser notre produit à nous, d'aller acheter des hamburgers, des broquites et compagnie. Vous mangez une cassave et pour la journée on est tranquille. Une cassave, pour ceux qui n'aiment pas la cassave, la farine de coco le matin dans le lait, le fromage blanc, le yaourt, ça c'est excellent, ça cale pour le matin. Comme là j'en ai mangé depuis ce matin à 5 h, là j'ai toujours pas encore déjeuné. Donc au lieu d'aller valoriser les produits, revalorisez-nous en fait tout ce qui est local. On a besoin d'être soutenu de votre force, surtout en termes de manœuvre, puisque ça demande beaucoup, ça demande énormément de travail. On a besoin de la relève, puisque les anciens ont tendance à partir à la retraite, et qu'il faut qu'il y ait du monde, des jeunes, parce que c'est pas, je ne serai pas la seule à pouvoir relever le patrimoine, tout ce qu'il faut relever. Donc j'aimerais des jeunes avec moi pour pouvoir venir m'aider à revaloriser notre culture, la cassaverie. Et il n'y a pas que la cassaverie, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus de jeunes qui s'y mettent et ne pas laisser la place aux autres, comme on dit, je parle dans les détails. Et puis voilà, il y a du travail en Guadeloupe, surtout dans ce domaine-là. Le patrimoine culturel est très vivant en Guadeloupe. Il se nourrit du brassage des populations pour nous donner de belles choses telles que la gastronomie, le carnaval, les danses et les chants, l'artisanat, et il constitue bien sûr nos traditions. La transmission de la culture et du patrimoine est essentielle pour la jeunesse afin de permettre à notre papillon de continuer à embellir le monde. Hélas, Karukera Inside touche à sa fin, mais pas d'inquiétude, je reviens très vite afin de vous donner la parole sur Alizé TV. Merci de votre fidélité.